Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo lecture du mois. Du coup c'est du mois de septembre. Écoutez, c'est parti. Alors du coup j'ai lu 3 livres ce mois-ci. C'est pas beaucoup mais c'est parce que c'est des gros livres, vous verrez. Comme ça je peux vous en parler. Voilà, let's go. Donc j'ai commencé ce mois-ci avec le voleur de baisers de L.J. Chen. Alors, de quoi parle ce livre? Du coup, je crois, il me semble que c'est, en gros, c'est la fille d'un parrain de la mafia italienne qui va être marié de force à un gars genre super important, il me semble. En gros, c'est des alliés à sa famille, à elle. Enfin voilà, c'est dans ce monde-là un peu de vous savez, genre de mafia, etc. Donc du coup, ils se marient ensemble mais de force, genre il la marie de force. Et du coup elle est pas trop contente parce que de base elle était amoureuse d'un garçon et tout le monde s'attendait à que ce garçon et elle se marient, mais du coup non, puisque elle va être épousée, elle va épouser du coup, il s'appelle Wolf Keaton. Du coup elle va être mariée de force à lui, donc du coup elle est pas trop contente. En plus il la séquestre un peu, genre en gros elle a plus le droit de voir ses parents, plus le droit de voir ses amis, etc. Mais par exemple en échange elle veut trop étudier à l'université, donc il lui laisse étudier à l'université, etc. Ils font des sortes de compromis et il me semble que Maëlys, la youtubeuse, avait dit que ça ressemblait un peu à un 365 jours et je suis extrêmement d'accord. C'est vrai que ça ressemble carrément à ça, genre mafia italienne et tout. Le gars il est super fort, elle aussi, vient d'une famille assez respectée. Voilà, ils sont très riches. Et puis elle se fait totalement soumettre par lui au final. Lui évidemment il est très très violent, enfin c'est-à-dire qu'il a des propos violents, il va pas forcément respecter les femmes, etc. Mais petit à petit, bon voilà, elle l'intéresse parce qu'elle lui tient tête et tout ça. Et du coup ça va commencer à l'intéresser. On va voir le vrai visage du gars, enfin voilà, on va voir leur évolution dans leur relation. Après, moi, mon avis sur ce livre, j'ai mis un 3 étoiles. Parce que pour moi, c'était un petit peu trop cliché. Genre, justement, le fait que le gars, déjà, il s'appelle Wolf, en mode loup. Du coup, genre, le gars féroce et tout méchant. Et qu'au final, le gars ait un cœur, que ce soit un homme brisé, et que c'est pour ça qu'il est si méchant, etc. Et qu'au fond, c'est vraiment un ange et tout. Et du coup, la fille qui, en fait, au final, elle déteste ce gars-là, il est trop violent, etc. Mais elle tombe amoureuse de lui parce que il a un bon fond, un peu trop facile. Surtout que je crois pas qu'il y ait vraiment de retournement de situation. C'est quand même bien à lire, je dirais, genre en mode ça fait une histoire un petit peu plus violente, etc. Et c'est vrai que moi des fois j'aime bien les trucs un peu plus violents, donc c'était pas mal. Mais c'est vrai que c'est pas le genre de romance que je préfère parce que, enfin là surtout c'était un peu trop cliché et j'aime pas le fait que le mec soit violent et qu'au fond ce soit un ange, enfin ça n'excuse rien, tu vois. Mais bon, c'est quand même en soi une bonne histoire mafia, etc. Voilà. Ensuite du coup cette vidéo va être très rapide, mais si je ne fais pas la vidéo octobre et septembre combinée, c'est pour une bonne raison, mais vous verrez ça en octobre. Bref, du coup on va passer avec la saga My Missing Piece. Je pense que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette saga. Comme vous pouvez le voir, c'est des très gros pavés, c'est pour ça qu'il n'y a que 3 livres ce mois-ci, parce que lui je crois qu'il fait... Ouais, il fait 700 pages, et lui il en fait 600. Donc c'est pour ça que ça m'a pris un petit peu de temps à lire, je vais pas vous mentir. Alors déjà je vous parle du tome 1, donc petit résumé du tome 1. En gros c'est Liam et Luna qui sont meilleurs amis d'enfance, voilà, ils se sont rencontrés, ils étaient enfants, amis pour la vie, ils étaient vraiment meilleurs amis, même plus que meilleurs amis. Ils ont un groupe d'autres amis où ils traînent avec d'autres personnes et en fait un jour il se passe un truc horrible. Vraiment, en fait, les deux se sont trahis, on va dire. Enfin, en gros, Luna aurait fait une promesse à Liam et cette promesse se serait pas réalisée. Et en même temps, il s'est passé quelque chose d'horrible lié à cette fameuse promesse. Et du coup, ils se sont complètement perdus de vue. Voilà, à partir de là, ils ne se parlent plus. Et du coup, nous, l'histoire, elle va commencer quelques années plus tard où du coup, Luna, elle trouve un nouveau travail. Et devinez qui est le patron de cette entreprise ?
Liam. Donc voilà, ils vont se retrouver comme ça, sachant qu'elle l'a jamais oublié. Ils se retrouvent après cette trahison alors qu'ils avaient un lien particulièrement fort. Et du coup, on va suivre leur retrouvaille et aussi le passé, genre comprendre pourquoi ils ne se parlent plus, la trahison, etc. Ce que j'aime bien dans ce livre déjà, c'est que encore une fois, il y a les musiques au début. J'adore. Voilà, la playlist, elle est d'ailleurs très bien. Et aussi le fait que du coup on est les retours dans le passé en mode comprendre pourquoi et en même temps le présent et en même temps voilà. Alors pareil au début Liam c'est un peu un connard, voilà c'est un gars pareil un peu con, un peu un connard qui se la pète un peu. Voilà, les hommes brisés au final. Pardon les gars, bref, mais j'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai noté plus 5 étoiles. En fait, j'ai trop aimé l'histoire, enfin les personnages, comment l'autrice a décrit les personnages, genre vraiment, je trouve qu'ils sont très très bien écrits et que là on pourrait penser que c'est une histoire cliché, voilà, meilleure amie d'enfance qui se retrouve quand ils travaillent, etc. Il y a plein d'histoires qui ont été faites comme ça, je pense à Falling Again notamment et d'autres livres qui ont été faits comme ça, mais je trouve que elle, c'est vraiment unique. Il y avait tellement d'émotions, enfin il y a plein d'émotions en fait, genre toutes les émotions qu'il y avait dans ce livre, que ce soit la colère, la tristesse, la joie, j'ai tout ressenti, vraiment j'étais avec les personnages, j'ai tout ressenti. Il y a aussi des sujets sensibles parce que ce qui est arrivé c'est voilà, c'est dur et même genre ça parle de viol, etc. Donc voilà, je vous préviens, si vous êtes sujet avec tous ces sujets sensibles-là, ça en parle dans le livre. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on ressent vraiment la détresse aussi de Luna, genre l'angoisse qu'elle ressent à certains moments, et j'ai trop aimé. Et t'as l'impression que ça va s'arrêter, ça va jamais s'arrêter, parce que voilà, 600 pages, vraiment, à tous les chapitres. Ça ne s'arrête pas en fait. C'est trop bien. La fin... la fin c'est pour lire le tome 2, donc forcément c'est en mode 3 petits points, suspense et tout. J'aime trop les livres qui sont longs comme ça parce que plus tu restes longtemps avec les personnages, mieux t'apprends à les découvrir, mieux c'est pour, je sais pas, aimer le livre. Et surtout quand c'est bien écrit comme ça, parce que je vous jure que c'est vraiment bien écrit, que c'est vraiment intéressant et que à aucun moment moi j'ai trouvé ça plat. Donc j'ai bien aimé. Voilà, maintenant j'ai parlé du tome 2. Alors le tome 2, il reste un peu moins de 100 pages à lire, mais déjà j'ai déjà un peu mon avis dessus, même si voilà j'ai pas lu la suite, donc je ne sais pas ce qui se passe, sachant que je me suis arrêtée à un moment horrible, mais bon, encore une fois, voilà. Donc là du coup c'est la suite, on suit encore les deux personnages, est-ce qu'ils sont ensemble, est-ce qu'ils ne sont pas ensemble, ça je ne sais pas, je ne vous le dirai pas. Du coup je sais pas comment je peux résumer ce livre sans vous spoil le livre 1. Donc, vengeance, secret et mystère, le bonheur leur semble totalement hors d'atteinte et les deux ex-amis pour la vie sont désespérés. Luna et Liam décident de jouer la carte de l'insincérité pour faire table rase du passé et envisager l'avenir, mais le destin qui semble s'acharner sur eux en décide autrement. Et les deux âmes sœurs perdent le peu de confiance qui leur restait. Faux semblants, angoisse et trahison peuplent cette histoire d'amour tragique qui remettra en cause tout ce que vous croyez de savoir de Luna et Liam. Je pense qu'elle a plutôt bien résumé, en même temps c'est le résumé du livre. Alors moi je crois que de mon avis, comme ça j'ai un peu moins aimé le tome 2. Parce que, en fait, la fin du tome 1, juste la fin du tome 1, le début du tome 2, ok, genre c'est bien et tout, parce que du coup c'est la suite. Et après, au milieu, moi j'ai trouvé qu'il se passait plus grand chose au milieu, en fait. Genre au milieu, c'est un peu... on sait pas trop où elle va en venir, je sais pas, genre j'avais l'impression que... c'est cool, mais pourquoi avoir fait le tome 2? Du coup, genre il y avait juste à finir les 100 premières pages du tome 1, tu vois, genre j'attends... Enfin du tome 1, 2, bref. Parce que voilà, ça répond au tome 1, puis après c'est un peu plus plat. Et au final, là où je me suis arrêtée, bam, rebondissement. Je ne sais pas ce qui va se passer là. Voilà pour les 100 dernières pages du coup. Donc en fait pour moi il y a 300 pages qui sont un peu... en fait elles sont bien. Parce que oui ça raconte quand même l'histoire et tout. On voit encore leurs évolutions, il y a des trucs qui se passent. En fait surtout que c'est pas centré sur les deux
personnages principaux, c'est vraiment centré aussi sur tous les autres personnages qui les entourent, que ce soit leur famille, leurs amis, c'est ça aussi que j'ai oublié de préciser. Donc du coup, bah, c'est pas que centré sur eux, voilà, on voit la relation avec leurs amis, la relation avec leur famille, voilà. Bon après, lui il est aussi touchant parce que je sais qu'ils sont pas tout le temps ensemble dans le roman, etc. Mais je sais pas, enfin par rapport au tome 1 qui était pas jamais plat, et lui du coup il est... Enfin à mes yeux il était un peu plus plat. Sûrement parce qu'il y a peut-être pas trop de retours dans le passé aussi, alors que lui il y a beaucoup de retours dans le passé pour comprendre leur histoire, etc. Ce qui est normal. Et là c'est beaucoup plus dans le présent. Et du coup je sais pas. Mais là, la fin m'a l'air plutôt intéressante. Voilà, mais je pense que dans tous les cas, à la fin, je mettrai quand même un 4 étoiles parce que c'est une saga que j'ai beaucoup aimée. Voilà, je sais pas du tout si vous en avez entendu parler, juste la couverture est trop belle d'ailleurs. Évidemment, rien ne battra Captive à mes yeux, en tout cas pour l'instant, mais très bon livre aussi au final. Bah du coup voilà littéralement pour les 3 livres que j'ai lus ce mois-ci. Voilà donc c'est pas trop... Bon. Au pire si vous avez eu envie d'avoir un avis sur My Missing Piece, vous l'avez votre avis. Voilà, moi j'ai bien aimé. Et puis aussi pour Le voleur de baisers. Maintenant moi on se retrouve en octobre avec une autre vidéo que je ne pouvais pas donc combler avec coupler avec celle-ci parce que le plus souvent je sais que quand j'ai pas beaucoup de livres du mois, ben, je vais faire en sorte de combiner 2 mois ensemble, mais là c'était pas possible. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez eu envie de lire un de ces livres, voilà. D'ailleurs les livres de développement perso ça me manque beaucoup et je pense que pour finir le mois ou entamer le mois prochain en tout cas, je vais lire un livre de dev perso parce que ça me manque grave. Et je sais pas lequel lire, donc si vous avez des petits livres de dev perso à me dire à lire, dites-moi. Parce que, enfin, il y en a plein que j'en ai entendu parler, mais j'ai pas envie de les lire maintenant, genre je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc je sais pas, si au cas où vous avez des livres de dev perso à me conseiller, dites-moi, parce que là j'ai trop envie d'en lire un. Donc voilà, bah, du coup nous on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous, prenez soin de vous, bye bye.